Le 21 février dernier à Paris, une rencontre a eu lieu entre des membres de la diaspora rwandaise et le ministre rwandais en charge de l'unité nationale et de l'engagement civique. Un moment d'échange autour des sujets importants, la mémoire, la transmission et la place de la diaspora dans la réflexion sur le Rwanda d'aujourd'hui. Mais au-delà des discours officiels, une question nous intéresse particulièrement. Comment ces moments sont-ils vécus par ceux qui y participent? Qu'est-ce que cela change concrètement dans un discours individuel? Et pour en parler aujourd'hui, un jeune membre de la diaspora qui a participé à cette rencontre, Aimé Lugero. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. C'est un honneur, je suis très heureux. Commencer sur la discussion autour de cet événement. Je voudrais que tu puisses un peu te présenter auprès des gens qui nous suivent, nos abonnés, et donc nous expliquer ton attachement et ta relation avec le Rwanda, ton implication éventuellement dans la communauté si tel est le cas, et voilà, qu'est-ce qui te drive notamment vis-à-vis de les questions autour du Rwanda. Ok, alors pour faire très simple, donc je m'appelle Aimé Rouguero. J'ai 27 ans, 28 cette année, hein, le temps passe vite. Et donc je vis en France. Et je suis donc membre de la diaspora française, donc rwandaise en France. Et donc moi, pourquoi je me sens attaché à notre pays, donc malgré qu'on vit en Europe, à l'étranger, je me sens profondément attaché à notre pays parce que déjà, je me sens au Rwanda. Donc pour moi, c'est très important d'agir pour notre communauté, de représenter notre pays, bien sûr, avec fierté. Et pour cela, du coup, j'essaye d'être le plus actif possible, hein, avec le temps que j'ai. Donc, je suis représentant donc, de la jeunesse, de la diaspora dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de l'association Isangano, donc, qui est l'association de la communauté rwandaise en Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, cet engagement, comment tu t'y sens, quelles sont éventuellement tes plus belles réalisations, ou en tout cas participations dont tu es fier. Voilà, si tu pouvais un peu nous donner quelques exemples concrets de en quoi ça consiste pour éventuellement inspirer les autres jeunes rwandais de la diaspora en France. Alors, pour faire très simple, vraiment, je pense que ma plus grande fierté au sein de la communauté, ça a été la participation à un événement particulièrement marquant pour notre communauté. Et donc, j'avais peint, parce que je dessine pas très bien, mais bon, j'ai essayé, j'avais peint une vache, Ignambo, donc en honneur de notre pays. Et, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant? Donc, c'est essayer de mobiliser la jeunesse, vraiment qu'on soit présent déjà, parce que notre présent, déjà, c'est quelque chose d'important, qu'on soit présent dans tous les événements qui vont être organisés par la communauté, que ce soit à Lyon, mais bien sûr aussi dans les autres villes. Voilà, parce que se mobiliser en nombre pour donner de la force aussi à notre communauté. Et moi, je pense que le jour de Umuganura, c'est l'une de mes plus grosses fiertés d'avoir participé à cet événement-là. Et après, donc, tous les autres événements, que ce soit des commémorations, des rencontres. Récemment, donc, on avait aussi organisé, j'ai participé également donc, à la journée, à une table ronde qui était organisée en l'honneur donc, de la Journée internationale des droits de la femme, organisée par l'association Isangano. Et pareil, donc, dans ces moments-là, en fait, ça me permet d'être en contact avec nos frères et sœurs qui sont présents et toujours de soutenir donc, les membres de la communauté qui essaient de mobiliser et toujours mettre en avant donc, l'image juste du Rwanda. En tout cas pour tout ça, parce que cet engagement compte beaucoup. Sache, en tout cas pour ma part, que je te suis en exemple sur toutes ces questions-là. Bon, éventuellement revenir à l'événement qui nous amène et Oui. auquel tu as participé, et la rencontre avec le ministre rwandais de l'unité nationale. Oui. Quand tu as appris que tu allais participer à cette rencontre, qu'est-ce que tu as ressenti en premier? En premier, alors déjà, j'étais
j'étais content d'avoir une place parce que c'était un événement qui était quand même destiné du coup là, contrairement à ce qu'on peut organiser en France juste pour la communauté rwandaise vivant en France, là c'était à l'échelle européenne. Donc déjà, je me suis dit, il faut absolument que j'ai ma place là-bas. Il faut que je me débrouille pour être présent à ce moment-là parce que donc ça regroupe beaucoup de personnes. On attendait beaucoup de personnes, donc on ne pouvait pas forcément avoir de la place pour tout le monde. Donc c'était les premiers inscrits, voilà. Et pour ma part, vraiment, c'était un honneur de participer à cet événement-là, étant donné qu'il y avait des officiels à cet événement, que ce soit les ministres, les ambassadeurs aussi, différents, donc du Rwanda dans différents pays en Europe. Et c'était aussi une occasion de rencontrer d'autres membres, d'autres jeunes de la diaspora qui vivent pas forcément, qui vivent pas en France. Donc ça, c'était super sympa. Et après mes attentes, voilà, je me suis dit, c'est important d'aller dans cet événement-là parce que ça me permettra donc, un, de faire des rencontres. Et en plus de ça, donc voilà, moi, c'était de comprendre aussi les attentes de notre pays envers la diaspora, de découvrir les opportunités aussi pour les jeunes, que ce soit dans entreprendre, investir, voilà, qu'on ait cette présentation-là. Et après, voilà, toujours renforcer la cohésion et échanger avec les autres jeunes. Je parle des jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes à cet événement-là. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, Les donc, moins jeunes, on va dire, hein. voilà, les jeunes et les moins jeunes et les sages, on va dire. Ok, ok. Voilà, donc aussi Ok, en tout approfondir cas, sur la question de la mémoire et la lutte contre la désinformation, ce qui étaient des points importants à aborder à cet événement. Et surtout, avant toute chose, j'y allais en tant qu'Aimé Ouguero, mais j'y allais aussi pour représenter donc, la jeunesse de la région Auvergne-Rhône-Alpes. décrit, c'est déjà quelque chose de très important. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une attente. On va en parler ensuite de comment cet événement a répondu à tes attentes. Et du coup, il y avait une forme de responsabilité de ta part, vu que tu représentes la jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ok, tout est dit. Écoute, concrètement, comment s'est passée la rencontre alors pour toi? Alors, la rencontre était incroyable. Franchement, j'étais choqué. C'était incroyable déjà parce qu'il y avait énormément de monde. Donc, moi, je suis arrivé là-bas le matin assez tôt parce que j'avais pas mal de déplacements, mais vraiment, c'était ouf de rencontrer autant de personnes, voilà, et en plus dans un lieu incroyable. On a été très bien reçus. Toi, comme ça, l'impression. Voilà. Non? Pardon? Métier, à peu près à la louche? Voilà, je pense qu'on était plus de 450 personnes. Ça c'est sûr. Voilà, plus de 450 personnes à la louche parce que voilà, la salle était pleine. Et il y a eu déjà il y a des personnes bon, qui ne sont pas venues, mais voilà, ça restait quand même plein. Voilà, on a été très bien reçus. L'organisation était incroyable. Rien à dire sur ça. Parce que je pense que c'est pas quand même quelque chose de facile d'organiser un tel événement qui doit mobiliser autant de personnes, que ce soit au niveau organisation, mais aussi les invités. Et donc, déjà, chapeau pour ça. Mais donc, non, non, vraiment, l'événement lui-même, c'était ouf. Pour moi, c'était ouf. Parce que derrière, en plus, donc, en dehors du cadre formel, donc forcément, il y a des discussions importantes et intéressantes, mais toujours dans cet état d'esprit, donc à la rwandaise, bienveillante. Et donc également, Nugita Lamo, on a pu danser, on a bien mangé, voilà, enfin, et des très belles rencontres. Posé, je voulais savoir s'il s'agissait juste un événement officiel, mais d'après ce que je comprends, c'était plutôt une expérience, hein, que vous avez tous vécu là-bas. Oui, Et est-ce que du coup, dans le contenu, cette rencontre, elle a changé quelque chose pour toi dans la manière de voir le Rwanda? alors totalement. Parce que pour moi, donc le Rwanda, je le connais, mais je le connais de ma vision d'un enfant parce que je suis parti de là-bas très jeune. Mais là, déjà, voir en fait une présentation officielle, voir l'évolution du pays, je le vois bien sûr à travers les réseaux, je le vois aussi en échangeant en FaceTime, en vidéo avec la famille qu'on présente là-bas. Mais là, en fait, c'est aussi de voir des personnes qui viennent du Rwanda pour nous parler de ce qu'est le Rwanda aujourd'hui, actuellement. Factuellement, voilà, qu'est-ce que c'est le Rwanda, comment on a évolué, quels sont aussi nos axes d'amélioration, sur quoi on va encore évoluer. Et j'étais juste simplement impressionné, on va dire. Mais
voilà, il y a aussi cet état d'esprit vraiment que je ressentais, l'ambiance, voilà, de se dire, on peut être avec des personnes haut placées, on va dire des officiels, mais c'est des personnes qui restent accessibles. Voilà, on pouvait aller leur parler, échanger avec eux, discuter, comme si on était en train d'échanger tous les deux. Il n'y a pas cette barrière-là du cadre, voilà, du cadre formel. Voilà, vraiment, à la rwandaise, très ouvert. Peut-être a posteriori, hein, peut-être tu vas me parler du moment où tu t'es rendu compte de la chance que tu avais en tant que membre de la diaspora d'un pays africain, ce grand continent de 54 pays, d'avoir des officiels qui viennent voir et absolument volontaires et avec la diaspora. Est-ce que tu t'es, voilà, quand est-ce que ça a tiqué, enfin, cette opportunité de se dire en fait que c'était pas offert à tous les pays du continent, voire de d'autres continents en fait, que de voir des officiels du gouvernement se déplacer pour venir à notre rencontre à l'étranger et discuter avec nous, échanger et partager cette vision du Rwanda qui t'a permis en fait, d'avoir une vision qui a évolué. Voilà. Alors, franchement, prendre conscience de cette chance-là, c'était quelque chose pour moi, je me suis dit, enfin, c'est quand même des personnalités qui ont énormément de missions voilà, et un agenda bien rempli. Mais ces personnes-là trouvent quand même le moment, trouvent le temps à nous consacrer. Pas à nous consacrer par un mail ou un appel, voilà, ou passer juste par le billet des ambassadeurs, mais eux-mêmes se déplacent, font le déplacement pour venir nous rencontrer en réel. C'est là où tu vois que les choses sont concrètes. C'est un honneur, en fait, qu'ils nous font. C'est, franchement, je sais même pas quoi dire parce que pour moi, c'était quelque chose de fou de se dire, voilà, on a la chance d'avoir un pays. Voilà, les officiers de ce pays-là vont faire le déplacement pour aller rencontrer la diaspora qui vit à l'étranger, pour présenter donc la vision du pays, échanger avec nous, nous connaître aussi, parce que voilà, ils nous connaissent mais sur les papiers, mais c'est une rencontre physique, c'est toujours mieux que juste un nom, un prénom, une date de naissance, voilà, dans les documents, on va dire. Dernière question sur ce sujet-là. Tu m'as dit, avant, après, j'ai changé mon regard sur le Rwanda. Est-ce que tu as un exemple, alors que Mhm. tu as de la famille sur place, tu vois, Oui. est-ce que tu peux me donner un exemple que tu n'aurais découvert via cet événement en rencontrant des Mhm. gens? Alors, je dis pas forcément de la part des officiels ou quoi que ce soit dans Ouais. la forme, mais en tout cas, via cet événement, tu as vu ton regard évoluer d'une certaine manière que Tout à tu fait. n'aurais pas pu avoir cette évolution par d'autres biais. Pourtant, tu ne manques pas de proches de la diaspora Mhm. qui sont rwandais ou sur place. Est-ce que tu as un exemple concret à partager dans lequel vont se reconnaître les gens qui sont allés à l'événement? Alors déjà, bon, je dirais bah, un rappel de l'importance de l'unité nationale et de la vérité historique. Ça, je pense, c'est un point très important. Donc, que je pouvais avoir, bien sûr, avec les membres qui habitent là-bas. Mais là, vu que tu me demandais quelque chose que j'ai pas pu avoir avant, que cet événement-là m'a vraiment apporté, vraiment, je dirais une grosse prise de conscience sur les opportunités économiques et, voilà, et l'importance de s'engager. Le temps de développer cette partie. Je le garde pour plus tard. Et je voulais te poser une dernière question. Oui. En tant que membre de la diaspora, tu t'es senti écouté quand même. Est-ce que du coup, tu m'as dit qu'il y avait des échanges plutôt naturels qui s'étaient formés même avec des officiels, hein, sans le poids hein, de la responsabilité sur eux quand ils échangeaient avec toi. Mais est-ce que c'était, je vois que ça t'a beaucoup apporté, mais est-ce que toi, tu t'es senti écouté sur des problématiques qui sont propres à la diaspora, au diaspora au sens général du terme, en contrepartie? Alors, moi, je me suis totalement senti écouté parce que, au-delà des idées de projets que je pourrais avoir pour la jeunesse, je parle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai été encouragé et voilà, ils m'ont totalement donné leur parole pour un soutien total sur les événements qu'on pourrait organiser, que ce soit des rencontres avec la jeunesse, les projets bien sûr, de transmission aussi de la mémoire, parce que voilà, on est jeune, mais voilà, il faut qu'on transmette aussi aux plus jeunes. Et ça passe par les échanges avec les moins jeunes, on va dire. Voilà, se sentir soutenu en fait. Si je voulais dire quelque chose, voilà, moi, je me suis senti écouté et soutenu, surtout.
avec ton expérience, ce que je comprends, c'est que parfois il suffit d'un échange pour changer un regard euh, et se sentir écouté, c'est souvent la première étape pour se sentir concerné. Si je devais résumer le contenu de tes réponses. Sur la question de l'unité, très intéressante, t'as commencé à en parler et je t'en remercie parce que j'y pensais. On parle beaucoup d'unité nationale au Rwanda. Et pour toi, est-ce que tu pourrais nous dire déjà ce que ça veut dire aujourd'hui auquel tu as participé? Comment est-ce que tu pourrais, pour ceux éventuellement qui ne seraient pas rendus, un peu distiller ça là pour voilà. Quel retour? Alors, l'unité nationale, moi déjà, donc je vais citer un slogan qui a été cité pendant l'événement. Donc, One Team, Team Rwanda et Team Rwanda, One Team. L'unité, c'est nous sommes au Munyarwanda, à Banyarwanda. Il y a pas ces, comme on a pu le voir dans l'histoire de clivage, de séparation, on est tous les mêmes et on avance et on se bat pour les mêmes causes. On se bat pour notre pays, pour l'évolution de notre pays, pour le progrès de notre pays. Et pour cela, justement, ça passe que par l'unité. Parce que, bah, comme on dit, hein, l'union fait la force. Et voilà, pour moi, c'est un point très important à rappeler à chaque fois que nous rencontrons. Voilà, et après, comment je Déjà, vois c'est l'unité. un slogan que et Rwanda. Alors, tu peux répéter le slogan, excuse-moi? One Team, Team Rwanda, One Team, qui est un slogan qui a été lancé par notre ministre des Sports. Et union. Tu dis il faut faire qu'un. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça a été développé? Qui il fallait unir un peu? Est-ce que tu peux un peu en parler? Qu'il fallait unir. Bah, Il a été développé ou est-ce que ça a été juste généralisé? Est-ce que il a été discuté dans le détail mhm, éventuellement s'il y avait ces notions de faction? Parce que en fait, qui dit unité, c'est l'opposition de la division. Division suppose en fait des entités diverses et variées. Et mhm, de toute façon, une société, ne serait-ce que sur des aspects socio-économiques, euh, en fonction d'où on est, etc., c'est quelque chose d'hétérogène, voilà. Mais donc la notion d'unité, si elle doit être, comment dire, d'unité nationale, si elle est rappelée, c'est pour des faits historiques déjà au mhm, Rwanda. tout Il à fait. faut. Mais est-ce que il y a eu une relation éventuellement parce que toi quelque part quand je discute et moi en tout cas quand je pense à cette notion d'unité nationale, Mhm, comment dire, ça va de soi. Tu vois, oui. c'est qu'à ce genre d'événement, il y a quand même un rappel qui est fait pour que des gens qui n'y sont pas encore à ce stade, tu vois, puissent le devenir. Et Mhm. est-ce que du coup, il y avait des personnes ou des groupes à qui ça pouvait être adressé ou à qui il a été demandé de relayer pour que cette unité ne fasse que grandir, tout simplement? Est-ce que ça a été développé ou pas du tout Alors, c'était juste généraliste? alors, je pense que c'est ce qu'il y avait des personnes en particulier à qui c'était destiné. Non, je pense que ce message-là était destiné à toutes les personnes présentes et même à ceux qui n'étaient pas présentes. Je pense que Non, oui, tout à fait. ce message était destiné à toute personne qui est rwandais ou rwandaise. Parce que quand on parle de l'unité, en fait, c'est s'unir, mais contre quoi? S'unir contre la désinformation, s'unir pour que le malheur qu'on a pu connaître dans notre histoire, dans notre passé, ne se reproduise pas. Et s'unir, donc, tout cela, encore une fois, voilà, c'est s'unir aussi pour la bonne éducation, le bon message à transmettre, le message juste. Et je parle beaucoup d'éducation parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que je pense que tout passe par l'éducation. Et justement, bah, cette notion d'unité, il faut la transmettre, il faut éduquer les gens, enfin les jeunes, les moins jeunes, toutes les personnes, justement, à se dire, voilà, on doit être unis. Et donc, pour ça, je ne pense pas qu'il y ait des personnes en particulier à qui le message était destiné. Je pense que c'est un message général et qui vise toute personne qui a une bonne conscience, je veux dire. Et je pense que, en tant que Rwandais, moi, en tout cas, ça m'a paru normal
Et ça m'a paru aussi important quand même d'insister sur ce mot-là, de l'unité, ce terme de l'unité nationale. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est clair de toute façon. Et du coup, est-ce que éventuellement il y avait, pour aller plus loin, des sujets que tu aurais voulu être abordés, mais qui l'ont pas été forcément, peut-être parce que sujet, comme tu dis là, ça s'adressait à tout le monde. Il y a peut-être des sujets qui étaient un peu trop de niche, qui ont peut-être pas pu être développés, ou que tu aurais voulu voir abordés, qui n'ont pas été abordés. Voilà. Qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, personnellement, je n'avais pas de sujet que je trouve qui n'ont pas été abordés. Voilà, le nom déjà de l'événement, c'était Dialogue avec la communauté rwandaise vivant en Europe. Et un dialogue, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des sujets. On dialogue, on échange vraiment. Donc, on l'a rappelé, voilà, il y avait des points importants, voilà, de l'unité nationale, la lutte contre la désinformation, parce que dans le monde dans lequel on est actuellement, avec les réseaux sociaux et des personnes, bien sûr, bah, négationnistes qui existent, faut pas le nier. Et ces personnes-là, voilà, tout ça, c'était des points importants. Donc, pour moi, non, il n'y a pas eu de points qui n'ont pas été abordés. Tu le dises, et c'était le but de la question, c'était de rassurer éventuellement nos abonnés, les personnes qui nous suivent ou qui verront cette vidéo, sur le fait Oui. qu'en fait, vraiment tout a été discuté. Cette question est pour lever tout doute sur Mhm. la tenue des échanges sur place. Et, euh, et toi, en tant que jeune, du coup, comment tu vis, parce que tu en as parlé, le sujet de la transmission de l'histoire du Rwanda, notamment. Voilà, tu m'as dit, bon, ça va être à nous de la transmettre, etc. Est-ce qu'il y a certainement un volet, en plus de l'unité, qui a été abordé? Est-ce que tu peux en parler? Alors moi, en tant que jeune, comment j'ai la transmission, je pense que déjà, notre mission à nous, les jeunes, c'est surtout vraiment de se rapprocher, en fait, de créer un dialogue intergénérationnel, donc de se rapprocher des plus âgés, voilà, des moins jeunes, de nos aînés, de nos parents, pour voilà, leur poser des questions. Parce que pendant l'événement, voilà, il y a une jeune fille qui a parlé en disant voilà, que dans la culture africaine rwandaise, souvent à l'époque, quand on posait des questions aux parents, ils ne répondaient pas forcément. Alors que maintenant, voilà, maintenant on est quand même un peu plus ouvert. Et il ne faut pas hésiter, voilà, poser des questions pour connaître l'histoire, voilà, avoir la version, parce que là, c'est du réel, c'est du concret, c'est ce qu'ils ont vécu, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, tantes, voilà, des cousins plus âgés que nous. Donc, se rapprocher d'eux, vraiment, je trouve ça important parce que derrière, pour que nous, on puisse transmettre un message juste, il faut qu'on nous ait transmis un message juste. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la désinformation. Il va y avoir donc certaines personnes, voilà, par manque d'éducation, je pense, et aussi par d'autres éléments sur lesquels je ne peux pas m'aventurer, je ne sais pas pourquoi. Ça les concerne elles-mêmes, ces personnes, mais qui vont pas forcément transmettre un bon message. Ça veut dire bah, désinformer, voilà, au lieu d'informer, désinformer, détourner l'histoire, déformer l'histoire à leur avantage, ou sinon, voilà, c'est nuire à l'image du pays, alors que la réalité n'est pas celle-ci. Donc voilà, je pense qu'il est important vraiment, c'est de se rapprocher de nos aînés, de nos parents, de l'entourage, de la communauté aussi, de la diaspora, pour échanger, comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris aussi, ce qu'on leur a transmis. Et après, ça sera à notre tour de faire la transmission, voilà, hein, aux plus jeunes. Et je Ouais, pense que c'est un rôle qui est très important et à prendre très au sérieux. Diallo, tu Important, parles c'est de de... comprendre, hein. C'est de Tu... comprendre aussi parce que, Comprendre. comme tu disais, il y avait des gens qui peuvent transmettre, mais avec une déformation, hein, Voilà. avec un biais. Mais le fait de bien comprendre, ben, en fait, ça permet de déceler aussi et d'avoir la Mhm. capacité de déceler le vrai du faux. Tout Parce à que fait. quand on transmet et que tu comprends pas, tu prends comptant. Le souci, c'est que, bah, voilà. Et avoir aussi la curiosité de se renseigner, de faire ses recherches aussi. Je pense que ça aussi, c'est important. Parce que voilà, ne pas se dire, on m'a dit A, ça veut dire c'est A. Pas forcément. Voilà. Il faut aussi voilà, avoir la curiosité de se dire, je vais me renseigner aussi, faire mes recherches, m'informer. Je comprends que c'est pas toujours chose simple Acteur de sa propre. voilà, mais aussi voilà, être acteur. Voilà. Tu as dit le mot. Il y a des éléments qui ont été partagés pour éventuellement se prémunir de tout ce que tu disais, la désinformation, la distorsion. Est-ce qu'il y a des, voilà, lors des différents discours et échanges, est-ce qu'il y a des clés qui ont été
que toi, tu peux te maîtriser totalement, mais qui, en gros, pour les plus jeunes, Mhm. qui ont été partagés. Voilà. Le kit anti-désinformation, si je puis dire. Alors, le Voilà. kit anti-désinformation, je ne suis pas sûr que ça existe encore. Je pense pas on l'ait créé parce que même nous, voilà, on peut être amené à être confronté à ça. Mais je pense que le meilleur kit anti-désinformation, vraiment, c'est d'abord l'information. C'est s'informer auprès des personnes qui connaissent l'histoire. Parce que ce qu'on peut voir sur les réseaux, Déjà leur vécu, de prendre voilà, leur vécu, tout à fait. connaissance de leur propre vécu, des gens qu'on connaît. Mhm. Et Qui ça, ont- j'ai énormément apprécié parce qu'il y a eu énormément de témoignages, donc très touchants d'ailleurs, des témoignages très durs, parfois durs à entendre, mais c'est la réalité. La vie est dure, voilà, mais et les gens, ils ont eu des histoires terribles. Ils ont connu des histoires, ils ont traversé des choses tellement dures. Et mais est-ce qu'il y a un kit? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a un kit. Vraiment, je pense que, comme on l'a dit, le kit le kit anti-désinformation, c'est être acteur, vouloir savoir la vérité et surtout derrière la défendre, cette vérité. Une fois qu'on l'a acquise, être capable de la défendre. Et la défendre, je parle aussi de pouvoir la défendre aussi en public et être capable de la transmettre en l'ayant comprise. Ok. Ruggiero, je veux juste que tu nous précises, parce que tu as beaucoup parlé de la désinformation, l'accès à l'information, de la déformation de l'histoire, etc. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu étais confronté avant d'aller à cet événement, ou c'est des choses que tu as apprises, tu as appris lors de cet événement en entendant les témoignages des uns des autres, en entendant les interventions des autorités, ou c'est quelque chose que toi tu es confronté au quotidien dans tes responsabilités aussi de responsable jeunesse dans la diaspora? Alors, merci pour ta question. Alors, moi, avant même de participer à l'événement, la désinformation, j'ai été confronté à ça. Comme la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. On voit ceux qui défilent sur les différentes plateformes. Et, et j'avais déjà vu des messages on sait que c'est faux. Voilà. Mais donc, être présent à cet événement-là, ça m'a juste permis de me dire, voilà, déjà, je ne suis pas le seul à voir ça. Et il faut que je continue à lutter contre ça. Et après, donc, derrière, voilà, comment lutter contre ça? Bah, moi, je me permets, je ne me gêne pas et je ne suis pas, je vais pas me cacher derrière un pseudo. Si je vois une fausse information qui circule, je vais y répondre. Je vais me permettre d'y répondre. Mais parce que j'ai aussi la curiosité d'aller chercher de l'information. Donc, me renseigner. Voilà, je ne vais pas me lancer sur des sujets que je ne maîtrise pas. Alors, on va apprendre de toi justement. On va aller sur des cas concrets. C'est-à-dire que toi, tu dis, des fois, tu es confronté à des fausses informations que tu sais qu'elles sont fausses. Et quelle est ta réaction? Donc, tu nous dis que toi, déjà, tu réponds. Tu as tendance à répondre. Mais prenons un cas d'un jeune qui peut-être n'est pas équipé en matière d'histoire, n'a pas assez de recul aussi pour savoir si l'information qu'elle voit devant elle est vraie ou fausse. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui? Tout à l'heure, tu parlais de s'approcher des aînés, mais on va parler vraiment concrètement. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un jeune qui se retrouve devant une information euh, tout de suite? Est-ce que tout de suite il faut aller vérifier, ou alors est-ce qu'il y a si on n'a pas des aînés à proximité, est-ce qu'il y a, il y a une méthode que tu peux donner à tes camarades jeunes que tu diriges face à la désinformation, etc. Parce qu'on voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, etc., les différentes plateformes. Parlons vraiment concrètement, quoi. OK. Alors, tu sais, voilà, on parle de la désinformation, mais les réseaux sociaux n'ont pas que cette capacité-là. C'est pas, en tout cas, c'est pas que néfaste, les réseaux sociaux. C'est aussi un moyen de communication rapide auquel on a accès. Donc, je pense que ce jeune-là qui va voir cette information, cette désinformation, je veux dire, la vitesse à laquelle il l'a vu, il peut aussi très bien, je veux dire, maintenant,
On a également donc, des groupes sur différentes plateformes sur lesquelles on est de nombreux jeunes. On peut échanger, on peut partager un message, on peut partager une vidéo, quelque chose, voilà. Et aussi, voilà, questionner. Se questionner ou questionner quelqu'un, c'est quoi exactement? Et questionner quelqu'un et aussi se questionner soi-même. Je pense que, voilà, se dire, est-ce que ce que je vois, ces informations, elles sont vraies ou fausses? Et si je n'ai pas la réponse. Et où est-ce que la personne va vérifier si elles sont vraies ou fausses? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'il y a, il y a des livres, il y a une bibliothèque, il y a une plateforme? Voilà, moi je veux vraiment qu'on parle de concret, qu'à la fin de cette émission, quelqu'un qui t'aura suivi ou un jeune que tu diriges ou même un autre jeune qui est loin puisse se dire, ok, j'ai tiré de cette émission quelque chose qui va m'aider. Toi, par exemple, si voilà, il y a des informations que tu vois, qu'elles sont fausses parce que peut-être on t'a appris, mais si tu vois quelque chose que tu doutes, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu vas vers une personne ou est-ce qu'il y a quelque chose quelque part en ligne où tu vas chercher? Comment toi tu fais? Alors, pour mon cas personnel, je vais, la plupart du temps, je vais m'adresser à ma mère pour lui D'accord, demander. ok. Mais après, donc, c'est pas tout le monde qui va avoir sa mère qui sera disponible pour répondre à toutes les questions. Mais comme tu l'as dit, en fait, dans ta question, il y avait déjà les réponses. Tu as parlé de livres, tu as parlé voilà, de bibliothèques, de s'en renseigner. Ça, maintenant, on a tous les moyens. Avec les outils qu'on a en ligne, on a énormément de moyens de savoir, ou du moins de faire des recherches approfondies sur tel ou tel sujet. D'accord. Et après, donc, Ouais. confronter aussi, ce qui est important aussi, c'est, comment dire, comparer aussi les sources. Regarder, chercher les sources, c'est important. Quand on fait une étude, tu vas avoir plusieurs éléments, plusieurs sources. Ben voilà, il faut les comparer, ces sources-là, voir qu'est-ce qu'il y a dans telle source, dans la source A, dans la source B, dans la source C. Et après, voilà, avec l'ensemble de ces éléments, pouvoir avoir une réponse correcte. Mais est-ce que tu trouves que les jeunes, sans être pessimiste, est-ce que tu trouves que les jeunes ont vraiment ce temps-là, le temps d'aller chercher, d'aller comparer les sources, d'aller, etc. On voit que par exemple sur des plateformes comme TikTok, les gens viennent, c'est du rapide, court, on n'a pas le temps d'aller chercher, on n'a pas le temps d'aller comparer. Est-ce que mine de rien, c'est pas l'image de la jeunesse aujourd'hui qui veut pas aller se casser la tête à chercher longtemps, à comparer, lire les livres, etc. Et voilà, toi, tu es responsable jeunesse. Comment tu luttes contre ça ou comment tu vas encourager les jeunes à aller chercher? Alors, du coup, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'éducation aussi, en fait. Et c'est pas parce on est grand qu'on a fini notre éducation. On peut s'éduquer, se nourrir tous les jours, Et grandir quand tout le tu, quand temps. tu parles d'éducation, c'est les parents ou C'est aussi les autorités ou aussi c'est c'est quoi exactement? aussi, je pense que c'est aussi une éducation voilà, en autodidacte, entre guillemets, personnelle. Parce que quand tu D'accord. dis les jeunes, ils n'ont pas le temps d'aller faire des recherches. Ouais. Non, c'est pas le temps qui manque. C'est aussi l'envie. L'envie. Parce que le temps d'aller sur ces réseaux-là, tu l'as, le temps. Ah, ok. Ça, Donc, ce temps, tu peux là, tu as l'utiliser pour marqué faire un autre point. chose aussi. Donc, l'envie. Comment tu vas donner envie maintenant? L'envie d'aller faire des recherches. Ouais, l'envie vraiment de creuser, quoi, de ne pas s'arrêter à la première information que je vois, mais d'aller plus loin. Comment tu vas donner Et ben, leur donner cette cette, envie-là? cette envie-là, justement, on va la créer par justement les événements comme l'événement qu'on a eu le 21 février. D'accord. C'est organiser, c'est sensibiliser en fait. Ça passera par la sensibilisation. D'accord. Donc Voilà. plus tu sensibilises, plus tu montres, plus tu parles, ça crée l'envie, quoi. Voilà. Je pense D'accord. que, en tout cas, c'est ma vision. Je pense que il faut susciter l'intérêt. Pour susciter l'intérêt, il faut vraiment euh, organiser des choses, des rencontres, sensibiliser les jeunes, même les moins jeunes, Hmm. les sensibiliser aussi à se dire voilà, il faut avoir l'envie de faire des recherches, de s'informer. En fait, puis surtout pour mieux connaître son histoire aussi, Hmm. parce que c'est une histoire, c'est l'histoire de notre pays, et ça permettra entre guillemets de mieux se connaître. Hmm. Mais Donc voilà. est-ce que après justement cette réunion qui a eu lieu à Paris, est-ce qu'il y a des choses que toi tu as changées avec tes camarades jeunes ou avec d'autres, tes amis, tes connaissances? Est-ce qu'il y a des choses justement que tu as changées
Parce qu'en participant à cette réunion, tu as parlé aussi des gens qui ont témoigné de leur parcours, de ce qu'ils ont vécu, ou peut-être même de la désinformation qu'ils ont pu avoir. Est-ce qu'en repartant de là, il y a des choses que toi tu as changé, que tu t'es rendu compte que peut-être tu faisais, mais peut-être il y a moyen de faire autrement? Est-ce que c'est arrivé? Ah oui, alors moi déjà, là où je me suis rendu compte, une chose importante, c'est que je me suis rendu compte que j'ai senti cette envie de plus animer, euh, animer la communauté. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que la sensibilisation va passer par des rencontres, des échanges. Et je me suis dit, alors, il faut absolument faire encore plus de rencontres. Et donc voilà, vraiment créer une animation pour rassembler le plus de jeunes possible. Et même ceux qui s'intéressent peut-être un peu moins. Et voilà, les inciter. Il n'y a pas de forçage, hein. C'est inciter aussi la curiosité et échanger avec le plus de jeunes possible pour planter la petite graine qui poussera à vouloir se renseigner, à vouloir s'informer et à vouloir mieux connaître notre pays et l'histoire de notre pays. Donc Et c'était... tout Ouais. cela nous permettra derrière, justement, de me dire, cette personne-là, toi aussi, tu as sensibilisé une personne, qui va sensibiliser une autre personne, ainsi de suite, hein, bien sûr, l'effet boule de neige, ça permettra de lutter vraiment contre la désinformation. D'accord. Donc c'est-à-dire, plus tu organises des événements, plus tu organises des rencontres, plus tu en parles, c'est toujours pour intéresser et créer l'envie ou créer l'intéressement pour ces jeunes, c'est ça? C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais avec Moudisha de la transmission. À la fin de cet événement qui a eu lieu à Paris, il y a des gens qui se posaient la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle aux jeunes qui n'ont pas, qui sont nés après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Pourquoi est-ce qu'on va leur parler de réconciliation et d'unité? Il y a des gens qui se disaient, ils ne sont pas divisés, ils n'ont pas vécu ça. C'est quoi l'intérêt de leur parler de ça? Est-ce que toi, pour toi, quel intérêt tu vois là-dedans? C'est quoi l'intérêt? Alors, moi, tu vois, personnellement, je n'ai pas connu le génocide, par exemple. Mais Tu nous as dit que tu as 27 ans maintenant. voilà. D'accord. Moi, je suis né en 98. Je n'ai pas connu le génocide, mais je me sens touché parce que des personnes de ma communauté, des membres de mon pays ont été touchés par ça. Les membres de ma famille ont connu ce génocide. Et je pense que c'est aussi du bon sens, en fait, de se dire, bon, on va s'intéresser à ce qui s'est passé. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'avons pas connu cette période sombre de notre histoire qu'on ne doit pas en parler pour justement aussi prévenir pour ne pas que ça se reproduise. Et mieux connaître l'histoire, ça permettra justement d'éviter que toutes ces choses-là, ces mauvaises idées, la désinformation qui va créer des tensions, des divisions entre les personnes, nous poussent, ou en tout cas, enfin, pour moi, c'est très important de s'informer, de connaître l'histoire, même si on ne l'a pas subi. En fait, indirectement, on l'a subi. Ça serait quoi le risque pour toi si ce travail n'est pas fait vis-à-vis des jeunes? Parce que, a priori, on peut se dire, ces jeunes-là ne sont pas concernés parce qu'ils sont nés après. Mais si on ne fait pas ce travail dont toi tu viens de dire qu'il est nécessaire, si on ne fait pas ce travail, c'est quoi le risque ou c'est quoi la conséquence qu'il peut y avoir? Le risque, c'est d'aller à l'encontre de l'unité nationale. Ça veut dire de créer une division au sein de notre communauté, je pense déjà, premièrement. Et ensuite, je dirais, le risque, en deuxième plan, ça serait aussi ce serait dommage de ne pas poursuivre les efforts qui ont été faits par nos anciens et nos aînés de s'unir, d'aller de l'avant ensemble, parce qu'on voit très bien quand même un tout petit pays comme le Rwanda, où il en est aujourd'hui, il en est là parce que les gens ont travaillé. Les gens C'est le résultat de l'unité pour vous, pour cette toi? unité-là, de cette unité-là. Donc le Rwanda qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de l'unité et la réconciliation. Totalement. D'accord. Et c'est ce que tu transmets aussi aux jeunes que tu vois pour les intéresser?
Bah, tout à fait. Pour moi, ça devrait être une mission pour nous tous, mais c'est pas un poids en fait. C'est pas un poids. Il faut aussi voir ça comme quelque chose de beau en fait, de se dire on contribue au rayonnement aussi, comment je pourrais dire, à l'évolution, au Hmm, progrès d'un pays qui est le nôtre. C'est un honneur. d'accord. Donc, ça serait pas possible pour toi de reconstruire le pays ou alors développer on va parler du Rwanda. Ça serait pas possible pour toi de développer le Rwanda, reconstruire le Rwanda sans ce travail-là d'unité et de réconciliation, et non seulement aux plus âgés, mais aussi aux jeunes. Bah, je pense que non, ce serait pas possible. Autrement, je ne D'accord. pense pas que ça serait possible parce que bah, les plus âgés, ils ont fait le travail sur lequel on va voir les fruits aujourd'hui. Mais maintenant, c'est à nous de continuer d'aller de l'avant et d'essayer même de faire mieux que nos anciens, si possible. Mais tout D'accord. ça, vraiment, pour moi, ça passe par l'unité obligatoirement. Euh, une équipe, voilà, tu ne vas pas gagner un match de foot tout seul, tu es avec une équipe. Voilà, c'est la solidarité, l'union, la cohésion, tous les termes que tu veux, mais voilà, qui se ramènent à l'unité. Que là, on parlait de la jeunesse de la diaspora. Et souvent, j'ai un commentaire qui me vient de leur part, c'est d'avoir le sentiment d'être celle du Rwanda et du coup de la France pour la communauté rwandaise, et plus précisément en Auvergne-Rhône-Alpes en France. Mhm. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que c'est un sentiment qui est assez répandu déjà? Est-ce Mhm. que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte? Et à quel point est-ce que ça rend, est-ce que ça complique les choses? Est-ce qu'au contraire ça facilite les choses? Parce que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je comprends ce sentiment-là. Je vais pas le nier. En tout cas, pour mon cas, ça ne me concerne pas. Mais je peux comprendre que certains jeunes, en tout cas, t'aient transmis ce message-là. Après, en fait, il faut pas voir ça comme comme tu dis, le cul entre deux chaises. Faut voir ça comme une force, au contraire. C'est même une chance. Parce que justement, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas forcément la chance d'être ici. Mais nous, voilà, c'est une chance pour nous parce que, voilà, déjà, comme on dit, bah, voyager, ça cultive, ça fait grandir, ça crée une ouverture d'esprit aussi. Et je pense que en étant dans la diaspora en France ou ailleurs, dans d'autres pays, on va s'imprégner aussi des valeurs de ce pays-là, de notre pays d'accueil. Et ces valeurs-là, qui sont aussi des bonnes valeurs. Et ces valeurs, si on les prend et qu'on fait un mix avec les valeurs de notre pays, on prend les bonnes valeurs, on les fait un mix, on pourra qu'avoir un cocktail magnifique qui sera bénéfique pour nous personnellement, individuellement voilà, en tant que personne, parce que ça va nous permettre d'être plus ouverts d'esprit, d'avoir un esprit critique différent, d'avoir une autre vision aussi, et de se dire bon voilà, je sais que je peux faire ça ici, au Rwanda, en France. Voilà, c'est pour moi, il faut pas le voir, il faut le voir comme un métissage en fait. C'est pas pour moi, C'est le bon terme, métissage. En fait, voilà. je me dis, on parlait de transmission tout à l'heure, donc tu as Mhm, parlé des sages, terme que j'apprécie beaucoup, et de la jeunesse, et il y a les très jeunes. Et dans ce groupe de jeunes, notamment dans la diaspora, il y a un groupe qui va avec le temps, qui est peut-être pas très représenté en nombre pour l'instant, mais qui est déjà bien présent parmi les jeunes. C'est le groupe de ceux qui sont nés, qui ont grandi, peu importe où ils sont sur la planète. Parce que comme tu dis, le monde est un village et voilà, c'est une forme de métissage. Et si c'est pas par les gènes, en tout cas, c'est par les lieux où on a vécu, etc. Et donc, la question, c'est vers laquelle je me porte, c'est ce sujet de transmission, d'unité nationale, parce qu'en gros, du coup, ça suppose que Rwandais, c'est quelque chose de divers et varié, mais sur lequel il faut trouver le socle commun. Bon, voilà, c'est pour ça que je te parle de ce sentiment qui m'a été partagé mais par vraiment, moi je considère très jeunes, c'est des gens qui sont déjà de ce siècle, voire de la décennie dernière. mhm. Savoir comment tu voyais les choses, comment tu te projetais vis-à-vis de ce groupe qui va hein, petit à petit augmenter en nombre vis-à-vis des questions qu'on a abordées, donc sur l'histoire du Rwanda,
sur la question de l'unité nationale et la transmission, comment elle va, comment tu penses qu'elle, voilà, comment tu vois les choses, quoi, comment tu penses qu'elle va évoluer, si tu pouvais un peu nous donner des sentiments pour tout ça. Alors, moi, déjà, j'ai envie de te dire, tu vois, déjà, j'ai ma petite sœur qui est née ici. Donc, elle est métisse, elle est née en France. Elle n'a pas encore mis un pied au Rwanda, mais elle a déjà cet attachement-là. Et cet attachement-là, il est venu plus tard. Il est venu plus tard parce que peut-être qu'avant, elle était trop jeune pour comprendre certains enjeux. Et aujourd'hui, quand je la vois dans des événements, justement, parce que je lui en parle, à aucun moment elle a été forcée à participer. Si elle n'a pas envie d'y aller, elle n'y va pas. Mais quand elle participe, parfois elle vient. Au départ, elle va me dire ah, je pensais que ça allait être un peu juste pour les anciens, tout ça. Et quand elle vient, qu'elle y participe, qu'elle voit notre culture aussi, c'est ça, c'est connaître aussi notre culture. Comme le week-end dernier, à la journée, la table ronde qui avait été organisée pour les droits de la femme, elle s'est habillée avec les tenues traditionnelles. Elle m'a dit, je kiffe, j'adore. Et je me suis dit, bah voilà, rien que là, pourtant, personne ne lui a dit, tiens, mets ça. Elle a elle-même voulu les porter. Mais parce qu'elle commence à avoir un attachement à la culture. Mais cet attachement à la culture, elle l'a eu par quoi? Elle l'a eu par justement euh, la participation à certains événements, ou juste des discussions aussi avec les cousins, avec moi, avec ma mère, avec ma sœur, avec les oncles, les tantes, avec l'entourage, avec les autres membres de la diaspora qui sont ici, et avec aussi d'autres jeunes de son âge, parce qu'elle, c'est une génération donc, de 2007, de sa génération, voilà, qui sont quand même très jeunes et en parlant, je vois qu'en plus, elle-même commence à influencer, entre guillemets, inciter, créer, susciter l'envie des autres jeunes, des plus jeunes qu'elle, à venir à participer à ces événements-là. Parce qu'elle s'est rendue compte que justement, ce n'est pas, en fait, quand on organise des événements, ce n'est pas un événement destiné à des personnes qui sont nées au Rwanda ou quoi. Non, c'est toutes les personnes, même, pour ça, c'est important aussi de le dire, quand on organise nos événements, toutes les personnes ont dit, voilà, c'est pour les Abanyarwanda et les amis du Rwanda aussi. Voilà. Les amis du Rwanda aussi, Bien. c'est important. Hmm. Voilà, donc, voilà, moi, pour moi, ça passe vraiment par les rencontres, les échanges. Et voilà, après, ça nous nourrit. Et ça, je pense que la transmission, elle va perdurer. En tout cas, moi, personnellement, je m'en donne la mission. Et je la porte avec fierté, en tout cas. Et je pense que les générations à venir, Je remarque que tu ne fais pas des réponses simples, tu saisis la complexité, que ce soit des différentes questions et des points qu'on a abordés, ou des gens qui peuvent différer d'une personne à une autre. Toute cette complexité, je vois que tu la vis et que voilà, que tu traverses ça c'est comme un poisson dans l'eau et ça me plaît parce qu'en gros, tu vas me dire si j'ai bien compris, quand tu es allé à cet événement, tu as eu des attentes auxquelles globalement tu et tu en es ressorti avec des réponses plutôt que des questions. Et ça t'a rapproché du Rwanda. tout à fait. Tu as très bien résumé. Je me dis si, ben, en tout cas, moi, c'est en t'écoutant que j'ai cette conclusion. Et en gros, enfin, voilà, et je pense. Est-ce que je dois me projeter en me disant que ça pouvait être le cas pour tout le monde ou pas? Est-ce que là-dessus, tu peux peut-être développer un peu plus parce qu'il y a ton cas personnel et le sentiment, je dirais, des 450 personnes, je pourrais pas te demander le résumé à leur place, mais voilà, quelle est l'ambiance dans la salle à la sortie? Alors, Voilà. l'ambiance dans la salle à la sortie, je ne l'ai pas vue. Malheureusement, je suis parti avant la fin parce que, justement, après avoir fait tous les discours officiels, formels, donc après le dîner, on s'est vraiment mis en ambiance, goûté à la main pour de vrai. Et donc, les gens, je pense qu'ils sont repartis juste avec plein de souvenirs en se disant, j'ai bien fait de faire le déplacement. Parce qu'il y avait des personnes, justement, qui venaient de très loin quand même qui ont fait le déplacement, hein, les avions, tout ça. Mais je pense que toutes les personnes qui étaient présentes à cet événement se sont dit, voilà, ça valait le coup. Et que si d'autres événements sont amenés à être organisés dans ce style-là, je pense qu'il y aura encore plus de monde. Donc, il faudra prévoir plus de places, plus de chaises. Mais dans l'ensemble, moi, je dirais, voilà, je suis reparti vraiment euh, le cœur léger. Je n'étais pas arrivé le cœur lourd, mais je dirais léger parce que je me sentais bien.
Je me sentais bien d'avoir été avec des gens de ma communauté. Je me sentais bien d'avoir pu rencontrer des personnes aussi importantes. C'est pas des personnes qu'on rencontre tous les jours quand même. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé fort parce que je l'ai dit même à ma mère. J'ai dit, mais j'étais impressionné de voir le ministre Dominique Boumé qui prend le micro, qui monte sur scène pour danser, chanter, l'ambiance. La ministre des Sports qui danse, qui nous fait des chorégraphies. Enfin, c'était vraiment quelque chose de vivant. Et je pourrais pas. Je pense qu'en fait, là, je le raconte comme ça, mais il faut le vivre pour le croire. Vraiment, non, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Je suis reparti très Et heureux. plus de place, voilà. J'espère que cette vidéo sera partagée Voilà, et vue par les autorités. On leur demande, s'il vous plaît, vivement de remettre ça, de voilà. prévoir plus grand et de rien changer dans la recette parce que apparemment, ça a très bien On avait tous marché. les éléments pour que ça soit réussi. Donc, et un grand merci Alors justement. qu'à venir, s'il vous plaît, n'hésitez pas à en faire même plusieurs fois par an. Voilà, et un grand merci à toutes les personnes qui avaient organisé cet événement-là, parce que c'était très réussi, vraiment, rien à dire. Et en plus de ça, donc voilà, merci aussi aux autorités qui ont fait le déplacement, qui ont pu nous parler vraiment de la vision du Rwanda actuel. Moi, pour mon cas personnel, vraiment, j'ai été très touché qu'on nous parle aussi des possibilités d'investissement au pays, de l'accompagnement qu'il y a, aussi de la facilité aussi de monter un business qu'on ne connaît, on ne sait pas forcément parce qu'on ne va pas forcément s'y intéresser. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était aussi simple en tout cas, et qu'on était aussi bien accompagné dans la structure pour monter des business. Après, voilà, il y a des thématiques, des thèmes précis, mais dans l'ensemble, c'était magnifique et de très belles interventions aussi, que ce soit de personnes qui soient sur les réseaux qui sont venus intervenir, que ce soit les officiels, que ce soit des chefs d'entreprise qui ont intervenu aussi voilà, pour parler de leur expérience, que ce soit des créateurs de contenu, enfin, toutes les personnes qui ont fait une prise de parole. C'était vraiment très intéressant, très touchant pour les témoignages. Et je pense que c'est important d'organiser ce genre d'événement. Et je pense qu'ils l'ont bien compris parce qu'ils ont vu le résultat quand tout le monde était en train de danser. Et Donc voilà. Ruggiero, c'est-à-dire, tu parles de, de- d'investir au Rwanda. Donc, dans Mm. cette réunion qui avait pour thème euh, dialogue avec la communauté rwandaise en Europe, Oui, et sous-thème, on va dire, consolider l'unité et la résilience, tu oui. veux dire qu'il y avait, on parlait pas que de l'unité et de la résilience, on parlait aussi d'autres aspects du Rwanda, c'est ça? Oui, tout à fait. On parlait d'autres aspects du Rwanda, dans le sens où voilà, on D'accord. parlait de la C'est pas vision. juste l'unité et la résilience, mais on parlait du Rwanda en général. On a parlé du Rwanda en général. Donc voilà, c'est la vision. Où en est le pays actuellement, aujourd'hui, où veut aller le pays. Et pour cela, comment nous, en tant que membres de la diaspora, on peut y contribuer. D'accord. Et toi en tant que jeune, est-ce que des fois tu trouves des points communs entre toi, jeune au Rwandais, à l'extérieur du Rwanda, et les jeunes Rwandais que tu vois, soit quand tu vas au Rwanda, soit quand que tu vois sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves que c'est la même jeunesse ou alors il y a des différences? Il y a forcément des petites différences parce que on n'évolue pas dans le même environnement. Même si on partage les mêmes valeurs, on n'évolue pas dans le même environnement. Donc forcément, il y a des différences. Bon, déjà, il parle bien mieux anglais que moi. Voilà, Tu donc parles mieux français aussi. oui, oui, voilà, mais bon, donc il y a ça. Mais non, après, je pense que les jeunes qui sont là-bas, on a quand même la même vision de se dire, voilà, aller de l'avant et qu'on est capable de faire de grandes choses. Sur ça, on est en phase. J'ai aucun doute là-dessus. Et puis surtout avec les jeunes avec qui j'échange, qui habitent là-bas, je vois que après, ils ont aussi ce côté plus, pour certains, plus entrepreneur. Mais parce que, encore une fois, c'est lié à l'environnement dans lequel ils évoluent. Si tu es dans un environnement, un écosystème qui te pousse, qui te stimule, qui te pousse et qui t'accompagne pour investir, en tout cas être auto-entrepreneur, te lancer, euh, toutes ces craintes-là, de se dire bah, j'ai peur, je suis peut-être pas légitime, tout ça, tu vas les surpasser et tu vas te lancer.
nous, ici, en tout cas, je parle pour moi, en France, dans l'environnement dans lequel on évolue, c'est un peu plus complexe de se dire, voilà, je vais me lancer, même s'il y a bien sûr des accompagnements aussi, mais c'est pas du même niveau. Après, voilà, c'est pas pour faire forcément une comparaison, mais c'est juste des choses factuelles. Cristal, c'est pas toi qui as préparé l'événement, mais est-ce que si tu devais avoir un guess, donc une idée du pourquoi est-ce qu'il a fallu pas parler que de la transmission d'unité nationale, justement pour rebondir sur ce que Yvan t'a posé comme question, est-ce que tu sais pourquoi ils ont intégré justement un partage sur d'autres aspects du Rwanda au sens général lors de cette présentation et cette rencontre avec la diaspora? Si- Bah, je pense que, en fait, le fait d'intégrer différents points dans cette rencontre, dans ces échanges, c'est aussi pour inciter justement les jeunes à se dire, bah, on peut aller chez nous, c'est chez vous le Rwanda. Donc vous pouvez venir, venez même nombreux, venez même avec vos amis, c'est chez vous, et vous serez bien accueillis et surtout vous serez chez vous. Donc voilà, c'est aussi pour voilà, inciter aussi à aller au Rwanda, ce qui est important parce que faut aller voir aussi de nos propres yeux, justement pour aussi voir que tout ce qu'on nous dit, c'est pas juste des belles paroles, que c'est du concret, c'est réel. Donc voilà. C'est tout ce qu'on nous dit. Parce qu'entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe vraiment, parfois il y a un pan. Et, et effectivement, et c'est ça que j'apprécie dans la démarche qui visiblement ils ont eue, c'est qu'ils font pas partie avec des a priori. Bon, ils sont de la diaspora, ils sont rwandais, ils connaissent. On va leur parler des sujets qui nous intéressent. Mhm. Non, non, ils sont venus sans a priori, en présentant et en partageant la vision, sans partir du fait que oui, ils connaissent ou pas. Enfin voilà, Je te rejoins totalement. C'est ça. Vraiment, c'était l'idée de se dire, voilà, on vient. Bah, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est cette transparence et cette honnêteté, de dire, voilà, on parle de ce qui est réel, la vérité, quoi, du concret. Et donc voilà, c'est pour ça que inviter aussi les gens à venir voir, c'est leur dire, bah, venez vérifier que ce que je dis est vrai, que l'unité est là, que le progrès est là, et qu'on va continuer à aller de l'avant. Et que c'est chez vous, que vous vous sentirez comme chez vous, parce que c'est chez vous aussi. Donc, en tout cas, bah, pour les plus jeunes aussi, ne pas avoir peur, voilà, faut y aller, quoi. Parfait. Oui, Ruggiero, merci beaucoup. Merci pour ton retour, ton témoignage et le temps que tu nous as accordé. C'était intéressant. Bah, J'ai- merci à vous de m'avoir reçu sur cette chaîne. Je suis très heureux et ouais, c'est un honneur, vraiment. on espère te revoir pour nous parler de la jeunesse et j'ai l'impression que tu es beaucoup porté sur l'investissement. Donc, je pense qu'on te recevra aussi pour en parler. On verra. C'est peut-être pas le sujet que je maîtrise le plus, mais Ben, alors, vu le nombre de fois que tu en as parlé ce soir, je pense, même si tu ne le maîtrises pas, en tout cas, on voit l'intérêt que tu as sur le sujet. ah bah, c'est parce que dans ma carrière professionnelle, je suis pas mal sur ces sujets-là. Donc, et ça m'a énormément touché. Donc là, c'est pour ça que c'est pas mal revenu. Et Ok. avec plaisir de revenir sur cette chaîne. Ok. Et merci aussi à ceux qui nous écoutent, qui nous donnent leur avis, leur vision et surtout la force. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Lugelo. C'était très intéressant parce qu'on on avait eu dans la semaine Nicolas qui nous a parlé aussi de cet événement auquel il a pris part, mais avec son regard de moins jeune. et là, et là on voulait avoir un regard d'un jeune, mais pas n'importe quel jeune, c'est un jeune qui est aussi actif. Peut-être que si tu arrives à nous trouver parmi les jeunes que tu diriges, parce que toi tu es très actif pour tout ce qui concerne le Rwanda, tu es très actif dans la communauté rwandaise.
Mais peut-être si on arrive à trouver un jeune qui est moins actif ou alors qui ne s'y intéresse pas d'habitude et, et voir enfin, si ça a changé quelque chose euh, dans sa relation avec le Rwanda, peut-être que ça sera aussi intéressant. Je pense, oui. Là, on te donne le devoir de nous en trouver un parmi ceux que tu diriges. Tu me donnes une mission. Voilà, et tu reviendras avec. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu as pris et merci à toi. pour tous les échanges. Merci à aussi. Voilà, merci pour les messages aussi que tu as transmis. Et pour ton côté aussi très actif pour le Rwanda, on t'encourage de continuer, d'aller encore plus loin, d'aller au-delà même de ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'au final, ça nous sert à nous tous Rwandais. Bah écoute, on va essayer, hein. Moi, l'objectif, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment faire plus d'événements et toucher un maximum de personnes, en fait. Voilà, et après, donc voilà, j'essaie d'être actif comme je peux, parce que voilà, le temps n'est pas toujours facile à trouver. On viendra, on viendra prendre les images. On viendra prendre les images lors de ces rencontres que tu organiseras. Et via cette chaîne, on appelle aussi à tous ceux qui veulent aider. Je pense que tu as besoin aussi d'aide dans cette démarche-là, de rencontres, d'aller rencontrer encore plus de jeunes. Tu as parlé aussi de moins jeunes, parce que c'est pas parce que tu es jeune que tu dois parler seulement qu'aux jeunes. Tu peux aussi parler aux plus âgés, à nos aînés, avec ton regard neuf. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut t'aider, je pense que tu ouvres les portes. T'es preneur, voilà. Donc, tous ceux qui veulent aider, ceux qui veulent aider la jeunesse, voici le président devant vous. Ludielo, merci beaucoup. Et à la prochaine sur Rwanda 360. Nous parlons du Rwanda sans détour. Merci beaucoup. Merci Yvan, merci Mugisha.